Hello, j'ai quitté mon IFSI il y a maintenant plus d'1 an et demi pour pouvoir me mettre à disposition des étudiants et pour pouvoir les aider au maximum. Et franchement, je ne regrette absolument pas mon choix parce que déjà, ça me permet vraiment de les aider dans toute la France puisque j'ai des étudiants de Polynésie française, de Mayotte, de la Réunion, etc. Et donc, ça me permet de voir un petit peu ce qui se fait un petit peu dans tous les IFSI de France et puis sur les îles, les dom-toms. Mais surtout, ce dont je m'aperçois, c'est que chaque IFSI fait exactement ce qu'il veut et ne suit pas forcément du coup les recommandations ou le référentiel. Et ça pose quand même pas mal de questions parce que ça met les étudiants en difficulté, notamment lorsqu'ils changent d'IFSI. Alors que normalement, il y a un référentiel et on doit suivre ce référentiel avec les UE qui doivent être enseignés, etc. Et du coup, ce sont des étudiants qui des fois vont risquer de manquer une partie de l'enseignement parce qu'ils ont changé d'IFSI, ça a déjà été fait, donc ça sera plus refait. Et d'un autre côté, ce qui n'a pas été fait ne le sera pas. Et notamment par rapport à la psychiatrie, je m'aperçois qu'il y a vraiment des contenus de la psychiatrie qui appartiennent à la première année, qui passent en troisième année, et des contenus qui sont très clairement, comme le dit le référentiel, qui appartiennent à la troisième année, qui sont en première année. Donc vraiment là aussi on marche sur la tête. Ce dont je me suis aperçue aussi que dans la 2.3, j'ai certains IFSI qui eux ont décidé clairement de faire de la 2.7. Ça veut dire que du coup on demande à l'étudiant de connaître l'intégralité des pathologies de dégénérescence notamment parce qu'il y a un lien avec le handicap. Certes, mais l'étudiant, en fait, le souci, c'est qu'il ne peut pas intégrer les données en lien avec la 2.3, c'est-à-dire tout ce qui est handicap, la dépendance, etc., des définitions très clairement posées, parce qu'il a sa tête complètement prise avec les processus dégénératifs et avec toutes ces pathologies, les signes, et puis les traitements, etc. Donc vraiment, je ne comprends pas comment on peut encore arriver à faire ce genre de manœuvre, parce que ça met vraiment l'étudiant en difficulté.